Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de pédagogie positive. C'est quelque chose qui va grandement améliorer vos relations. Allez, c'est parti. I have a dream today. Un seul combat pour une seule patrie. Yes, we can. La pédagogie positive peut s'appliquer à tout type de relations. Bien évidemment, des relations d'apprenants, enseignants-élèves, coach-coaché, mais aussi finalement parents-enfants, manager-managé. Mais elle peut aussi s'appliquer à tout type de relations. Elle peut s'appliquer à des relations de couple, à des relations entre amis. Réfléchissons, qu'est-ce que la pédagogie finalement? La pédagogie, c'est l'art de transmettre des informations pour que l'autre s'améliore, se bonifie, ou peut-être aussi que notre relation avec l'autre se bonifie. J'ai souvent l'habitude de dire qu'il y a deux approches opposées. L'approche que je qualifie de négative et l'approche positive. La pédagogie que je qualifie de négative consiste à mettre en lumière ce qui ne va pas. C'est bien connu dans le monde de l'enseignement, on a l'habitude de souligner les fautes et non pas de mettre en lumière ce qui est juste. Mais c'est aussi valable dans les autres types de relations. Dans le couple, on a tendance à souligner les dysfonctionnements et puis dans l'entreprise, le manager a souvent tendance à faire un focus sur ce qui n'est pas bon et oublier tout ce qui fonctionne correctement. Mais réfléchissons à quel est le mécanisme de réception de ces reproches. Lorsqu'on nous fait des reproches, on met en cause notre valeur. Et il y a quelqu'un de très important au fond de nous qui est là pour protéger notre valeur. C'est l'ego. Lorsqu'on nous fait des reproches, notre ego va se mettre en protection. Et que va-t-il se passer? Nous allons nous fermer. Rappelez-vous la dernière fois qu'on vous a fait des remontrances. Quelle a été votre réaction? Soit vous avez rétorqué, soit parce que la position vous l'empêchait, face à un enseignant ou face à un patron, vous n'avez rien dit, mais au fin fond de vous, vous n'en avez pensé que du mal. La pédagogie positive regarde les choses d'une façon complètement différente. Tout d'abord, dans une relation, dans une situation, sur une copie, tout n'est pas noir. Il y a forcément des choses positives. La pédagogie positive commence à mettre en lumière ce qui est bon. Et c'est hyper important d'appuyer sur ce qui est bon. Parce que ce qui est bon, c'est souvent des forces. Ce qui est bon dans un individu doit être valorisé, doit être bonifié. Et l'individu doit continuer à améliorer ce qui est bon pour progresser dans ce sens-là. Si vous commencez à mettre en lumière auprès d'un individu ce qui est bon, celui-ci va se sentir valorisé. Et c'est normal. Il va donc s'ouvrir. Ça va faire tourner, comme j'ai souvent tendance à le dire, une forme d'énergie positive entre les deux individus. Par la suite, vous pouvez alors lui signifier ce qui peut être à améliorer. Et là, encore une fois, je pèse mes mots. Ce n'est pas ce qui ne va pas, c'est ce qui peut être amélioré. Il y a vraiment une différence fondamentale entre les deux. Ce qui ne va pas, c'est quelque chose de très binaire, de très jugeant et de très cassant. Alors que ce qui est à améliorer signifie qu'on est à un niveau et qu'on peut encore progresser. Et puis dans vos messages et dans vos recommandations en pédagogie positive, je vous invite vraiment à être humble. Qui êtes-vous pour juger si fortement un autre individu? Et même si vous êtes en position de coach, d'enseignant, d'expert, rappelez-vous qu'il y a toujours bien meilleur que vous. Donc dans cette pédagogie positive, vous allez présenter, comme je l'ai expliqué, les choses qui vont bien en premier et ensuite les choses à améliorer. N'oubliez pas de faire preuve d'une grande humilité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile dans tous les types de relations. N'hésitez pas à me noter en commentaire certaines expériences dans ce sens-là. Et puis je vous dis à bientôt.